Chien noir, faucheuse élevée 16 minuit 39 minutes 42 secondes. La question précédente trouva sa réponse. La première personne à augmenter de niveau est chien noir. Tout le monde commença à porter son attention sur la personne qui se tenait tranquillement derrière eux. C'est lui qui a augmenté de niveau en premier dans cette zone. D'innombrables joueurs s'approchèrent de Liu Min, étonnés, et il est aussi une faucheuse. Maintenant, tout le monde l'entourait avec respect et discutait. Faucheuse? C'est quel métier? On dirait que c'est assez puissant. C'est pour cela qu'il porte toujours cette grande faux partout. Zhang Zi, avec un visage plein de frustration, pensa, mince, je voulais utiliser le pouvoir de commande pour faire contre-attaquer Chien Noir, mais qui aurait cru que Chien Noir changerait de métier à ce moment-là? L'ange se dirigea vers le tableau des classements et continua, dans le deuxième tour, les classements sont récompensés en fonction de l'ordre d'accomplissement des missions secondaires. Elle regarda pensivement les informations ci-dessus et murmura, donc, dans notre zone, la personne qui a changé de métier est le joueur Chien Noir. Ce qui la surprenait le plus, c'était Liu Min, tu n'es pas seulement premier dans cette zone, tu es aussi premier dans toutes les zones. L'ange se tourna vers lui avec une attitude respectueuse et dit, c'est impressionnant, Chien Noir. Ta profession de faucheuse est très unique, et ton surnom lui correspond bien, non? Dis-moi, comment as-tu pensé à ce surnom? Sa question portait une légère touche d'interrogation. Savais-tu à l'avance que tu obtiendrais la profession de faucheuse? Liu Min leva les yeux et répondit calmement, je ne savais pas que j'obtiendrais une profession aussi bien assortie à mon surnom. L'ange comprit soudainement et dit, oh, peut-être que devenir une faucheuse était ton destin? Il répondit toujours brièvement, c'est exact. Mais en réalité, au fond de lui, il savait déjà tout, même les anges ne savent pas comment obtenir la profession de faucheuse, ils savent seulement que c'est une profession spéciale. Elle sourit joyeusement et répéta sans cesse ces paroles, c'est le destin? Vraiment intéressant. Son intérêt pour ce joueur, Chien Noir, grandissait de plus en plus, je n'aurais jamais cru que quelqu'un dans cette zone changerait de métier. Alors, tu es le seul à ne pas être affecté par le pouvoir de commande? Les autres remarquèrent immédiatement ces paroles, il ne sera pas affecté par le pouvoir de commande? Qu'est-ce que ça signifie, ô grand ange? L'ange, joyeux, répondit alors, puisque nous parlons de ce sujet, je vais l'expliquer rapidement. Les droits de commande ne s'appliquent pas aux humains ayant une profession. Par conséquent, le représentant de la zone ne peut pas ordonner à Black Hook d'agir à sa guise. Voilà la situation. Elle révéla toutes les faiblesses du représentant, de plus, les droits de commande ne peuvent être utilisés que 10 fois. Ainsi, simplement parce que quelqu'un est le représentant d'une zone, cela ne signifie pas qu'il dispose de pouvoir illimité. Les joueurs eurent une nouvelle occasion de s'exclamer, seulement 10 fois? Je ne savais pas ça. Jung-sik, furieux, grimaça mais ne put rien faire. Quelle malédiction! Cet ange! Comment a-t-il pu leur dire ça? Les ragots s'arrêtèrent là et elle poursuivit sa tâche. Alors, nous devrions récompenser Black Hook le premier à obtenir une profession, n'est-ce pas? Le bruit percutant des doigts se fit de nouveau entendre. Félicitations, vous avez terminé la tâche en étant le premier de la zone actuelle. Félicitations, vous avez terminé la tâche en étant le premier de toutes les zones. Liu Min toucha l'écran pour faire son choix. Vous avez obtenu la récompense pour être le premier de la zone actuelle, le droit de choisir une armure rare de bas niveau. Vous avez obtenu la récompense pour être le premier de toutes les zones, le droit de choisir une récompense spéciale. Les options familières réapparurent à l'écran, choisissez l'une des armures rares suivantes. Récompense, choisissez la récompense que vous souhaitez, armure métallique du guerrier médiéval, cuir du chasseur de profession, manteau respirant du mage. Il cliqua rapidement sur l'équipement du milieu, il n'y a pas besoin de réfléchir, le premier choix est trop lourd, et le troisième choix n'a presque aucune protection. Le deuxième coffre doré s'ouvrit également, choisissez l'une des récompenses spéciales suivantes. Récompense, choisissez la récompense que vous souhaitez, effet X3 d'expérience, pour le troisième tour, 3000 pièces d'or, information pour le troisième tour. Il s'arrêta pour réfléchir un instant, puisqu'il y a beaucoup de monstres dans le troisième tour. Donc, bien sûr, j'aurai besoin de 3 fois plus d'expérience. Puis il fit son choix. Une lumière brillante enveloppa le corps de Liu Min après que tout ait été complété. Bien, toutes les récompenses ont été attribuées. Saint-Chul et Arin le regardèrent, inquiets, vous pouvez rentrer maintenant. La prochaine étape, le troisième tour.
Yang-min, avec des ecchymoses sur le visage, fut également téléporté de force, ce sera intéressant. L'ange ne put s'empêcher d'afficher un sourire joyeux, je vous le promets. Résumé du deuxième tour toutes les zones. Survivants, 873 500 205. Zone actuelle ESK 45-5 survivants. Les âmes seront bientôt transférées dans les corps de la dimension correspondante. Le 1er mars 2023. Le prochain tour commencera. Nous nous retrouverons lors du prochain tour. Félicitations pour votre survie. Les âmes seront bientôt transférées dans les corps de la dimension correspondante. Yang-min se redressa soudainement, le visage rempli de terreur. Il se précipita pour bouger ses doigts, et après avoir vérifié son corps, il soupira de soulagement. Mes mains sont encore intactes. Comme prévu, tant que je ne suis pas mort, mon corps reste intact à mon retour. Mais ensuite, l'expression de Yang-min se sombrosa, et il se jura intérieurement, je ne provoquerai plus. Jamais Black Hook, absolument pas. Mais bon sang, je ne veux plus avoir affaire à ce type impitoyable. Sun-Chul réconforta Arin dans sa chambre, tu as travaillé dur, Arin. La fille assise sur le canapé répondit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui portes tout le poids. Elle se tourna innocemment et dit, merci de m'avoir protégé. Il ajusta rapidement sa cravate et détourna le regard, je suis ton manager et ton garde du corps, c'est normal de te protéger. Arin mentionna soudainement la personne qui les avait sauvés, je voudrais aussi remercier à nouveau Black Hook. Est-ce possible? Shanks expliqua, nous ne connaissons pas son apparence réelle, donc il nous est impossible de le retrouver. Il semble que le chien noir ne veuille pas révéler son identité. La fille ne comprenait toujours pas, il ne veut pas? Son manager ajouta, ne lui ai-je pas demandé son numéro de compte pour le dédommager? Mais il a tout de suite refusé. Shanks hésita un instant, puis répondit directement, le chien noir c'est qu'en utilisant un numéro de compte, on peut découvrir sa véritable identité. Arin baissa la tête, visiblement un peu découragé. Pour ne pas la rendre inquiète, il proposa une autre idée, si tu veux vraiment le remercier, pourquoi ne pas attendre la prochaine ronde pour aller le voir et lui offrir quelque chose? Arin approuva cette idée, bonne idée, je dois trouver une manière appropriée de le remercier. Ils interrompirent leur conversation car la pièce était complètement plongée dans l'obscurité. Alors, repose-toi ce soir, on se voit demain. Oui, bonne nuit. Shanks prit ensuite l'ascenseur pour redescendre, et il remarqua soudain que son téléphone dans sa poche vibrait. Il décrocha le téléphone et le porta à son oreille, parlant prudemment, Président Ma. Une voix froide se fit entendre de l'autre côté, Ministre Shanks. Il s'inquiéta, vous ne dormez pas encore? L'autre répondit calmement, je viens de rentrer chez moi, je suis en train de boire un peu de whisky. Lorsque l'ascenseur atteignit le 4e étage, ils étaient toujours en conversation. J'ai vu le résultat. Final, Président. Félicitations pour votre promotion en tant que chevalier noir. Le président répondit modestement. Puis demanda, qu'y a-t-il de si réjouissant? Rien ne s'est passé de votre côté, n'est-ce pas? Shanks fit un rapport prudent et succinct, Shu Arin et moi avons seulement atteint le niveau 8. Pendant ce temps, nous avons été blessés et ne pouvions plus continuer à chasser. L'autre demanda curieusement, vous avez été blessé? Il entra dans le parking et commença à chercher sa voiture. En fait, j'avais l'intention de vous informer de cette situation, êtes-vous disponible maintenant? L'autre écoutait toujours le téléphone, mais après avoir entendu ce que Shanks voulait dire, il se tut un moment, est-ce quelque chose en rapport avec le chien noir? Il se tenait devant la fenêtre, observant la ville, puis donna un ordre, viens à l'hôtel, je veux entendre. Tout ça en personne. Shanks répondit professionnellement, d'accord, j'y serai dans 20 minutes. Ensuite, il ouvrit la porte de la voiture et s'assit, ne remarquant pas l'ombre cachée dans le coin. La personne portait un sweat à capuche et regardait silencieusement les voitures qui sortaient lentement du parking. Liu Min regarda partir, pensant, comme prévu, il va chercher ma jungle. Retour à 10 minutes avant, alors que son frère était encore allongé et profondément endormi, il s'était déjà réveillé et commençait à vérifier certaines choses. Le système lui indiqua, veuillez imaginer la personne que vous souhaitez rechercher et dire son nom. Il murmura. Dans son esprit, en Shanks. Le nom et le visage correspondent, la localisation de la cible est en cours. La fonction du système permit à Liu Min de connaître immédiatement la position de Shanks. La position de la cible,
en Shangs, a été confirmée, distance, 9 mètres. C'est assez proche, il est encore dans le dernier étage de l'hôtel? Soudain, les chiffres à l'écran commencèrent à grimper, attirant son attention. La position change? Lorsque les chiffres approchèrent les 100, il devint plus curieux, un changement de position aussi rapide, il doit être en train de prendre l'ascenseur. Dès le matin, où peut-il bien aller? Une pensée traversa l'esprit de Liu Min, est-ce qu'il va voir Ma Jinglu? Il enfila immédiatement son manteau et sortit de la chambre, vérifions d'abord. Puis, en se retournant, Liu Min était déjà dans le parking souterrain, heureusement, je peux enquêter sur lui dès mon retour. La lune ce soir était presque cachée par les nuages, l'obscurité cachait la lumière de la lune. Une silhouette mystérieuse se tenait tranquillement dans le bâtiment, admirant la vue, ce soir est la nuit parfaite pour suivre quelqu'un. Il se tourna, pensant, patience, attendons le rapport. Ma Jingluo était assis sur sa chaise coûteuse, remplie de doute, le chien noir. Quel joueur ne le connaîtrait pas? Il est le premier des 2 premières manches. Ses doigts tapaient sans cesse sur la surface de la chaise, quelque chose en rapport avec le premier? Ça me met mal à l'aise. Un autre soupçon lui vint à l'esprit et il arrêta ce geste, serait-ce qu'il ait eu un conflit avec mes subordonnés? Ses mains, impeccables mais très résolues, se levèrent, si c'est le cas, comment puis-je rester sans rien faire? Offenser mes assistants efficaces, n'est-ce pas un défi direct pour moi? Son visage se renfrogna en pensant, je ne laisserai personne me bloquer, peu importe qui ils sont. Même le premier. Après un moment, la personne qui l'attendait arriva enfin et frappa à la porte. Une voix familière se fit entendre de l'extérieur, êtes-vous là, monsieur le président? C'est en Shangs. Il répondit immédiatement, oui, entrez. Jingluo se leva pour accueillir son assistant efficace, capitaine An, ravi de vous revoir. La personne entra et répondit poliment, moi aussi, monsieur le président. Shangs dit avec joie, tout cela grâce à vous, monsieur le président. Et il répondit avec un sourire amical, comme un collègue, je n'ai rien fait, nous ne sommes même pas dans la même zone. Malgré cela, Shangs baissa la tête pour exprimer sa gratitude, tant que vous êtes ici, je me sens plein de motivation. Merci. Jingluo lui fit signe de s'asseoir, tu sais vraiment quoi dire, capitaine An. Asseyez-vous. L'autre leva la tête et dit en souriant, ce n'est pas un compliment, c'est la vérité. Même si c'est un peu tard, félicitations d'avoir survécu. Ils s'assirent et discutèrent, survécu? La deuxième manche, c'était comme un jeu d'enfant. Shangs continua de féliciter, je veux aussi vous féliciter pour votre mise à niveau. Il prit une gorgée de whisky et répondit, ce n'est rien, j'ai juste eu de la chance. Devant ce respectueux président, Shangs ne manqua pas de mots flatteurs, certains disent que la chance est aussi une forme de puissance. Et obtenir la 2e et 3e place dans toutes les zones, ce n'est pas facile. Jingluo sourit en le regardant, et il continua, c'est un grand honneur de vous servir, monsieur le président. Puis, il déposa doucement son verre de whisky encore à moitié plein et demanda directement, en écoutant tous vos compliments, il semble que vous ayez une demande à me faire? Jingluo leva la tête, un léger sourire aux lèvres, dis-moi, quelle question veux-tu me poser? Shangs hésita avant de poser la question, alors. Monsieur le Président, pouvez-vous me dire où trouver les objets de mise à niveau? Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et répondit calmement, rien de spécial, il tombe lors de la chasse aux monstres. Bien qu'il ait répondu ainsi, il cacha un secret, en réalité, tout cela à cause de ce fragment d'ancienne écriture aléatoire, l'écriture du Chevalier Noir. Point. L'image revint à l'époque où il était encore dans ce monde, entendant l'ange annoncer, dernière chose, dites bibliothèque d'objets. Et vérifiez son contenu, nous avons préparé une récompense pour vous. Jingluo répéta dans sa tête, bibliothèque d'objets. Un panneau d'information apparut, l'écriture du Chevalier Noir. Effet, augmente toutes les propriétés et enveloppe les armes d'une aura sombre qui inflige des dégâts aux ennemis. Lorsque vous atteignez le niveau 10, vous devenez automatiquement un chevalier noir, profession spéciale. Point. L'écriture du Chevalier Noir? Il tenait son ancienne langue dans les mains, et lorsque sa puissance se déploya autour de lui, il pensa, est-ce que je deviendrai chevalier des ténèbres quand j'atteindrai le niveau 10? Kinglu cachait ses pensées dans son cœur, j'ai eu de la chance au premier tour, ma langue ancienne aléatoire était un objet presque truqué. Mais son regard restait froid, montrant sa position, même envers un subordonné en qui j'ai une confiance totale. Je ne peux pas tout révéler.
La nature humaine est ainsi, tout le monde peut changer en un instant. Puis il parla à nouveau, demandant à la personne en face, Capitaine, revenons à l'essentiel. Qui t'a blessé? Kinglu mentionna sérieusement le nom qu'il soupçonnait depuis longtemps, c'était le chien noir. Shanks balaya rapidement de la main, quoi? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est lui qui m'a sauvé. Cette information dépassa son imagination, et il demanda, te sauver? Raconte-moi tout en détail. Après avoir écouté l'incident en entier, il comprit enfin, donc ce sont ces voyous qui s'en sont pris à l'actrice Chou, tu as failli mourir. Cause de... Shanks répondit, oui. Puis il répéta, si le chien noir n'était pas intervenu, nous serions tous les deux morts. Il ajouta, Miss Alain aurait peut-être survécu, mais elle aurait été traumatisée psychologiquement et n'aurait pas pu continuer à travailler dans l'industrie du divertissement. Kinglu se perdit dans ses pensées, je n'ai pas seulement failli perdre un subordonné important, mais j'ai aussi failli subir des pertes commerciales. Il prit son verre de vin non terminé et le fit teinter, que sont devenus ces voyous? Sont-ils morts? Son subordonné répondit, bien que le chien noir leur ait fait subir une douleur pire que la mort, il ne les a pas tués. Ce geste laissa Kinglu perplexe, pourquoi? Shanks expliqua, il a dit qu'il n'y avait aucun avantage. Les tuer. Si le nombre total diminue, il y aura moins de personnes pour survivre à ce tour. Il avait encore des doutes sur les actions du chien noir, il a raison, mais qui sait ce qu'ils feront plus tard? Cependant, Kinglu précisa qu'il n'était pas sans cœur, mais grâce au chien noir, mes subordonnés et mes biens sont intacts. Il semble que je lui doive une faveur. Il proposa, je devrais le compenser. Shanks répondit immédiatement, j'ai aussi mentionné cela, mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin, puis est parti immédiatement. Un homme perspicace comme lui comprit immédiatement l'intention derrière cela, il refuse une compensation de remerciement? A-t-il peur que son identité soit révélée? Il est vraiment prudent. Les deux se levèrent, si tu le rencontres lors du prochain tour, remercie-le pour moi. Je suis vraiment reconnaissant qu'il vous ait sauvés tous les deux. Shanks acquiesça, je lui dirai, président. Il ajouta aussi, de plus, surveille-le de près, voyons comment nous pouvons l'aider. Tu sais bien que je n'aime pas être redevable. Son fidèle assistant comprit immédiatement ce qu'il voulait dire, bien sûr, je ferai comme vous dites. Mais Kinglu n'avait pas fini, j'ai oublié de te poser une question importante. Cette fois, il demanda très sérieusement, ces voyous, quel surnom ont-ils? Liu Min se tenait sous un arbre mort, levant les yeux vers l'appartement où les lumières étaient encore allumées au dernier étage. Il était resté dehors longtemps, observant leurs mouvements, vraiment un chien loyal. À cette heure, il revient dans le monde réel et court directement vers Kinglu. Mais ensuite, il se tourna et s'éloigna, je dois rentrer. De toute façon, j'ai confirmé sa direction. Rester ici ne ferait qu'éveiller les soupçons. Liu Min prit une voiture en bord de route pour rentrer, une célébrité financée par Kinglu vit dans le même quartier que moi. Je devrais remercier mon petit frère. Cela lui rappela les événements lorsqu'il venait juste d'emménager, si ce jour-là nous n'avions pas été livrés des gâteaux de riz aux voisins. Il se souvint de l'expression surprise d'Alain à ce moment-là, je n'aurais pas rencontré Alain. Et je ne saurais pas la relation entre Shanks et Alain. Il ouvrit la porte de la voiture tout en réfléchissant attentivement, si j'utilise mes voisins comme excuse pour obtenir la confiance de Gyeonglok, cela devrait être plus facile. Mais il faut encore réfléchir à l'idée d'impliquer Gyeonglok dans la deuxième manche. Ryu Min savait très bien quelles étaient les compétences du président, les anciennes paroles du chevalier noir de Gyeonglok, elles étaient tellement puissantes que c'était presque comme de la triche. Mais il y avait aussi des inconvénients, comme le fait de ne pas recevoir de récompense pour améliorer les anciennes paroles et d'être forcé de devenir un chevalier noir. Mais le plus gros inconvénient, c'est que une onde magique apparut sous la forme d'un serpent venimeux, aspirant directement la vitalité de la personne. Pour utiliser l'aura noire, un pouvoir du chevalier noir, il faut accumuler un type spécial de magie appelée magie noire. Et cette magie noire ne peut pas être obtenue de manière ordinaire. L'ombre du chevalier nocturne brillait légèrement derrière la pile de cadavres, d'un certain point de vue. Cette compétence est parfaitement adaptée aux personnes comme Gyeonglok, qui ont des goûts un peu pervers. Il esquissa difficilement un sourire, c'est vraiment dangereux de travailler en équipe avec un psychopathe pareil. Ryu Min réfléchissait dans la voiture, pour l'instant, considérons-le comme un candidat, on verra bien comment l'utiliser à ce moment-là.
En pensant à une certaine joueuse, il se sentit soudainement soulagé. À part lui, il y a beaucoup d'autres personnes talentueuses. La berline roulait dans les rues désertes, et il avait déjà un plan en tête. Dès l'aube, je commencerai immédiatement à agir. Le matin du lendemain commença par un soupir provenant d'un magasin de proximité. Un homme soupira en se tenant la tête devant la caisse. Que dois-je faire? Alors qu'il était encore perdu dans ses pensées, un bruit se fit entendre à côté. À ce rythme, les ventes vont chuter de moitié. Julie entra dans le magasin avec un sourire radieux. Papa. Il leva les yeux vers elle. Julie, tu es revenue. Elle répondit poliment. Bonjour papa. Pourquoi souffles-tu autant? Il se résigna à lui expliquer son problème. Voilà, les billets de loterie sont complètement suspendus. Julie s'étonna. Pourquoi tout à coup? Son père expliqua quelques points clés. Le gouvernement a trouvé une excuse qui semble raisonnable, prétendant que c'est à cause des joueurs. Cette remarque lui rappela une nouvelle en ligne. Ils ne savent même pas quel type de compétences les joueurs vont utiliser. Actualité KMS. Un homme remporte 4 fois le premier prix de la loterie, remportant 6 270 millions de dollars. Le secret des 4 victoires? J'ai rêvé de sa suspension de la loterie après les victoires successives. Il soupira à nouveau, avec des loyers et des coûts de main-d'œuvre aussi élevés, c'est vraiment difficile à supporter. Que dois-je faire? Sa fille, pleine de bonté, répondit immédiatement, ne t'inquiète pas, papa. Elle le réconforta joyeusement, je vais bientôt obtenir mon diplôme. Et après, je serai là pour t'aider. Mais elle se demanda aussi, attends, si je trouve un petit boulot pour aider à augmenter les revenus à la maison, est-ce que ça serait mieux? Son père secoua immédiatement la tête. Julie, ne t'inquiète pas de l'argent, concentre-toi sur tes études. Il mentionna soudainement son rêve. Tu as de si bons résultats, tu ne comptes pas aller à l'université? Ton rêve n'était-il pas de devenir médecin? Julie répondit calmement. Papa, j'ai abandonné ce rêve. À quoi bon l'école dans cette situation? Son père resta un instant sans voix. Puis son visage devint plus sombre. Tu as raison, l'argent n'est plus important. Si quelque chose arrive lors de la prochaine manche, tu pourrais même perdre la vie. Il se coucha le visage dans les mains en soupirant. Dernièrement, je pense à n'importe quoi. Désolé. Julie. En voyant l'instabilité émotionnelle de son père, elle appela inquiète. Papa. Elle tendit ses mains blanches et saisit les siennes, rugueuses. Il n'y a pas de quoi t'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Il se sentait toujours coupable, mais... Cette fille optimiste lui fit une promesse. Je vais bien, je te le promets. Non seulement j'ai survécu à la deuxième manche, mais en plus j'ai trouvé un métier. Son père ne comprenait pas bien ces termes. Un métier? Pour détourner son attention, elle fit briller sa paume d'une lumière éclatante. Attends une minute, papa. Une douce force se déplaça autour de son corps. Il se hâta de toucher sa tête, puis s'écria avec étonnement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Julie se réjouit de partager avec son père. Cette compétence appelée bénédiction, je l'ai obtenue grâce à ma profession secondaire. Elle peut légèrement améliorer toutes les caractéristiques. Ils disent qu'elle augmente la vitalité des gens ordinaires. Son humeur devint très exaltée. Cette compétence est géniale, papa se sent plein d'énergie. Cela la fit rire. Je vais souvent utiliser cette compétence sur papa. Julie n'oublia pas de l'encourager. Alors, papa, sois heureux. Un sourire réapparut sur son visage, et il répondit, d'accord, je serai heureux. À ce moment, le bruit de la porte qui s'ouvrait se fit entendre, et il répondit automatiquement, bienvenue. Liu Min entra, vêtu de manière simple. Cet invité est... Julie murmura à son oreille, papa, tu le connais? Et il balbutia, c'est celui qui a gagné le gros lot. Il fit quelques pas et entra dans le magasin, tandis qu'il continuait à murmurer. Les numéros gagnants sont exactement les mêmes que les 100 tickets de loterie. Liu Min s'avança et dit, bonjour, oncle. Tu te souviens de moi? J'ai acheté des billets pour 100 000 wons. Il répondit avec hésitation, bien sûr que je me souviens. Mais que fais-tu ici? Soudain, il s'inclina profondément devant le propriétaire. D'abord, je tiens à m'excuser. Ce geste surprit la personne devant lui. Pourquoi t'excuses-tu si soudainement? Il expliqua lentement, j'ai vu les nouvelles, et comme j'ai gagné plusieurs fois le gros lot, ça a obligé le magasin à arrêter de vendre des billets. Julie, qui se tenait à côté, entendit ses excuses et essuya discrètement sa sueur froide. Désolé, j'ai causé des pertes au magasin sans le vouloir.
Le propriétaire fit un geste de la main, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute. Je ne vais pas mourir de faim juste parce qu'on ne vend plus de billets Noto. Cependant, Liu Min ne sembla pas se détendre, même ainsi, je me sens vraiment désolé, car cela vous a affecté. Donc, il sortit une enveloppe blanche de sa poche et la tendit au propriétaire. Je veux vous dédommager, bien que cette somme ne soit pas très importante. Le propriétaire demanda, étonné, quoi? Liu Min répondit calmement en annonçant la somme dans l'enveloppe, 10 millions de wons. Le propriétaire était très gêné et insista, tu n'as pas à faire ça, prends ton argent et repars. Mais Liu Min resta ferme, s'il vous plaît, acceptez-le. Après tout, c'est moi qui ai causé le problème. Une fois la transaction terminée, il se tourna et s'en alla rapidement, je vais y aller. Le propriétaire tenta de l'appeler mais en vain, et, attends. Il tenait l'enveloppe, l'air préoccupé, comment puis-je accepter une telle somme d'argent? À ce moment, sa fille intervint, papa. Elle prit son sac et attrapa rapidement les billets, je vais le rattraper et lui rendre l'argent. Son père acquiesça immédiatement, d'accord, rends-lui vite. Julie courut rapidement sur le trottoir plat, le poursuivant. Peu de temps après, elle rattrapa Liu Min et cria, attends. Il se retourna pour la regarder, sans aucune expression sur le visage. Parce qu'elle venait de courir, ses joues étaient légèrement rouges, Liu Min. C'est toi? Il répondit avec un ton confus, tu es. Elle se présenta immédiatement en souriant, tu ne me reconnais pas? Je suis Min Julie. Nous sommes dans la même classe. Il essaya de se souvenir, dans la même classe? Elle resta soudainement stupéfaite, ne me dis pas que tu ne sais pas que nous sommes dans la même classe? À l'extérieur, Liu Min souriait en s'excusant, mais dans son esprit, il avait d'autres pensées, désolé. Je ne suis pas très bon pour mémoriser les visages. Bien sûr, c'est un mensonge de ma part. En réalité, il connaissait bien sa situation. Min Julie, elle est ma camarade de classe et la fille du propriétaire du magasin. De proximité. Elle a aussi un métier spécial amélioratrice, elle fournit des effets de soutien à ses coéquipiers. Dans sa vie antérieure, Liu Min avait utilisé une faux pour l'aider à chasser des monstres. Ensuite, elle n'arrêta pas de le remercier, ce qui le marqua. À ce moment-là, j'ai su qu'elle était ma camarade de classe, je ne pensais pas qu'une telle connexion existerait. J'ai utilisé le prétexte du hasard pour m'approcher de Min Julie, en réalité, je voulais la faire rejoindre. De mon côté. Revenons à la réalité, Julie l'invita chaleureusement, allons discuter quelque part? Il hocha la tête avec plaisir, d'accord. Ils marchèrent un peu et s'assirent finalement sur un banc dans le parc. Julie sortit l'enveloppe qu'elle avait précédemment et la lui tendit, tiens, prends ça. Liu Min, surpris, dit, ce n'est pas l'argent que je t'ai donné tout à l'heure? Elle répondit fermement, on ne peut pas accepter une telle somme, tu devrais le reprendre. Liu Min ne la força pas, accepter 10 millions de wons me mettrait dans une position délicate. Je savais qu'il ne l'accepterait pas, après tout, elle est du genre à ne jamais vouloir être redevable. Voyant qu'il ne prenait pas l'argent, elle pressa, prends-le vite, ma main commence à devenir lourde. Mais l'attitude de Liu Min était encore plus tenace, non. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure? C'est pour me faire pardonner. Au moins, je me sentirai mieux ainsi. Elle tenta encore de le convaincre, mais c'est trop d'argent. Cette fois, il l'interrompit directement, peu importe combien, je veux que tu l'acceptes. Sinon, je me sentirai toujours coupable et cela me rongerait. Julie lui confia, même ainsi, c'est trop d'argent. Ça me met vraiment sous pression. Et dans son esprit, il répondit silencieusement, c'est pour ça que je veux te le donner. Il se pencha près de son oreille et lui murmura, dis à ton père que pour moi, cette somme n'est rien, n'aie crainte. Prends-la. Julie tenait l'argent, de plus en plus perdue, pourquoi es-tu toujours aussi têtue? Pourquoi toi? Il ne dit plus rien, se leva et dit, nous avons fini de parler, non? Alors je m'en vais. La fille sursauta et cria immédiatement, attends, attends. Elle ouvrit l'enveloppe, en sortit quelques billets, 10 millions de wons, c'est vraiment trop. Je ne prends que 1 million, est-ce que ça ira? Liu Min répondit, as-tu le pouvoir de décision? Tu devrais demander à ton père. Julie leva les yeux vers lui, hésitante, mais, mon père ne va sûrement pas accepter cet argent facilement. À ce moment-là, il réalisa soudainement un problème, ton père?
Le propriétaire du magasin de proximité est ton père? Elle hocha la tête, et Liu Min comprit soudain, je vais souvent là-bas, c'est vraiment drôle. Julie, gênée, acquiesça, je trouve aussi ça drôle. Le gagnant du premier prix de la loterie, c'était mon camarade de classe. Et dans ses yeux, une lueur de tristesse passa, camarade de classe. Elle ramena la conversation sur le sujet précédent, mais tu ne te souviens vraiment pas que nous étions dans la même classe? Dès que tu es entré dans le magasin de proximité, je t'ai reconnu. Liu Min persista dans son discours, désolé, je suis vraiment mauvais pour me souvenir des visages. Il lui demanda en souriant, en plus, c'est la première fois que nous discutons comme ça, non? La fille croisa son regard, hésitant, oui. Finalement, elle baissa la tête, montrant une légère déception, alors c'est la première fois que tu entends mon nom. Il continua à faire semblant d'être sincère, désolé. Regardant la jeune fille qui baissait la tête, timide, il pensa intérieurement, même si faire semblant de ne pas la connaître me donne un peu de culpabilité. Pourtant, il n'avait aucune intention malveillante et la regardait tendrement, mais je dois faire ça pour qu'elle s'intéresse à moi. Ses pieds tournaient doucement sur le sol pavé, gêné. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, je m'appelle Min Julie. Nous sommes dans la même classe. Julie se pointa du doigt, puis se redressa, voici mon visage. Maintenant, tu t'en souviens? La personne en face d'elle était toute rouge, alors il cessa de la taquiner et promit joyeusement, je m'en souviendrai. C'est alors que la fille réalisa ce qu'elle venait de faire et se sentit encore plus gênée, je me suis soudainement pris la réalité en pleine face. Qu'est-ce que je fais? C'est seulement maintenant que je me présente à mon camarade de classe, alors qu'on va bientôt être diplômé. Liu Min lui dit quelques mots significatifs, au moins, je sais maintenant. Après l'obtention de notre diplôme, on ne se perdra pas de vue, n'est-ce pas? Il en profita pour lui faire une demande, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Elle resta un instant déconcertée par cette phrase. Mon numéro? Il avait déjà son téléphone en main, quoi? Demander le numéro à un camarade de classe, ce n'est pas si étrange, non? Elle tendit rapidement la main, donne-moi ton téléphone. Elle n'osait pas lever les yeux vers lui et se précipita pour taper une série de chiffres sur le téléphone. Une fois qu'elle eut terminé, elle lui rendit immédiatement le téléphone, voilà. Liu Min regarda son téléphone et soupira, c'est vraiment le destin qu'on se soit rencontrés comme ça. Alors, restons en contact à l'avenir. Julie, prise de court par cette attaque soudaine, hocha simplement la tête, d'accord, d'accord. Leur rencontre prit fin pour l'instant, il prit l'initiative de partir, je vais y aller maintenant, j'ai une urgence. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle avait oublié quelque chose, mais Liu Min avait déjà levé la main en s'éloignant, attends. L'enveloppe, elle. Ainsi, la fille resta seule sur place, perdue dans ses pensées, je ne lui ai même pas rendu ça. Julie posa sa main sur sa poitrine et se mit à courir dans la direction opposée, il m'a soudainement demandé mon numéro, c'est vraiment étrange. Oh non, mon cœur bat si vite. Un rayon de soleil chaleureux éclaire ses sentiments, lui faisant réaliser, même si je sais qu'il me considère juste comme une amie, mais, j'aime. Liu Minute. Les choses n'étaient pas aussi parfaites au départ, nous nous sommes rencontrés par hasard. Liu Min avait été battue par un groupe de brutes derrière l'école et elle avait été témoin de la scène. Connard! Je ne t'ai pas dit d'apporter de l'argent? Tu crois qu'on rigole? Non, non. Julie prit son téléphone et appela la police à voix basse, la police? Ensuite, elle resta cachée derrière un poteau électrique, observant silencieusement la silhouette solitaire. Est-ce parce que je le trouve pitoyable? Ou est-ce parce que c'est moi qui ai appelé la police, donc j'ai une responsabilité? Je le suivais juste pour m'assurer qu'il rentre chez lui en toute sécurité, mais c'est aussi pour cela qu'elle le vit dans le magasin, je l'ai vu, Liu Min, allant travailler comme si de rien n'était. Ils n'étaient séparés que par une vitre, je comprenais enfin qu'il était beaucoup plus fort qu'il n'en avait l'air. Même pendant les tâches de nettoyage en classe, le regard de Julie ne cessait de le suivre, c'est à partir de ce moment que je commençais à m'intéresser à lui. Elle le regarda en secret, endormi sur son bureau, mais, je n'avais pas le courage de lui parler. Même lorsqu'il rendait visite à son frère, elle devait rester cachée derrière, après, mes sentiments pour lui devinrent de plus en plus profonds, et je n'osais même plus m'approcher de lui. Qui aurait pensé que nous nous rencontrerions ici? Julie se tenait sur place, fermant les yeux et remerciant silencieusement.
Maintenant, je suis courageuse. C'est une chance donnée par le ciel. La brise légère soufflait à travers ses cheveux courts, la jeune fille qui venait de comprendre l'amour. Je ne peux pas faire comme si je ne le connaissais pas après avoir reçu 10 millions de wons. Elle sourit avec bonheur, puis pensa, alors, devrais-je l'inviter à dîner? À ce moment-là, Liu Min avait un peu de temps libre, assis sur le lit, regardant son téléphone. Plusieurs messages apparaissent à l'écran de son téléphone. As-tu mangé? J'ai quelque chose à dire. Peut-on se rencontrer dans la zone 1? Je t'invite à manger. En voyant cela, il répondit, d'accord. Je vais payer. La personne de l'autre côté semblait insister, voulant vraiment offrir le repas. Laisse-moi t'inviter. En voyant un mignon sticker, il répondit joyeusement, j'ai beaucoup d'argent. Il semblait que l'autre personne était déterminée à payer pour ce repas, mais je n'aime pas profiter des autres. Que veux-tu manger? Liu Min regarda les messages entre eux et pensa tranquillement, c'est vrai, elle se sent redevable, donc elle m'invite soudainement à déjeuner. C'est un bon signe. Il se détendit même au point de sourire légèrement. Si je peux me rapprocher d'elle naturellement, il sera plus facile de la rendre mon allié. Après avoir éteint son téléphone, il se leva du lit et continua de réfléchir, je dois aider Julie et la mener à la 20e étape. Liu Yuan était assis sur le canapé lorsqu'il aperçut son frère, vêtu avec beaucoup de soin, ce qui le rendit curieux. Il demanda d'un ton intrigué, frère, où vas-tu? Après avoir écouté, Min répondit calmement, je vais voir un ami. Liu Yuan hésita un moment, puis demanda, un ami? Ce n'est pas une petite amie, hein? En entendant son frère, Min rit et répondit, quoi? Tu penses que je ne peux pas voir une fille? Après cela, il rappela à son frère, je vais manger dehors, ne te laisse pas affamer, tu m'as compris? Liu Yuan répondit en s'y conformant, oui. Après le départ de son frère, Liu Yuan resta là, figé sur le canapé, ne sachant pas quoi penser. À ce moment-là, il capta un signal improbable. Ce n'est pas possible. Puis, il se perdit dans ses pensées, est-ce qu'il est en train de sortir avec quelqu'un? L'image se déplaça vers un restaurant de steak haut de gamme. Soudain, une voix curieuse se fit entendre, tu aimes manger du steak? Julie, surprise par la question soudaine, rougit et se coucha la bouche, tu quoi? En la voyant si paniquée, il répéta calmement, tu aimes manger du steak? Elle, un peu gênée, répondit d'une voix hésitante, j'aime. J'aime beaucoup ce plat. Il, imperturbable, prit son couteau et sa fourchette, alors, mange en plus. Après avoir répondu, elle pensa avec émotion, je ne m'attendais pas à manger seule avec Liu Min. Quelle chance ce jour-là! Les deux mangeaient en silence, entourés de musique douce et des murmures des autres clients. Cependant, dans cette ambiance délicate, elle se rendit soudainement compte que l'atmosphère était un peu gênante. L'air devient de plus en plus gênant. Je dois dire quelque chose. Allez, sois courageuse. Après avoir réfléchi un instant, elle trouva enfin un sujet et lui demanda rapidement, comment fais-tu pour gagner à la loterie à chaque fois? 4 fois d'affilée. Il mangeait avec appétit, ne prêtant aucune attention à l'ambiance gênante, et leva les yeux après avoir entendu sa question. Ensuite, sans rougir ni se troubler, il inventa une excuse absurde, ça? C'est mes ancêtres qui m'ont dit dans un rêve. Ma chance est plutôt bonne, non? Julie imagina ses ancêtres, les yeux brillants, disant, souviens-toi de ces chiffres. Elle s'étonna et demanda, dans le rêve? Alors, combien d'argent as-tu gagné grâce à ce rêve? Son expression resta inchangée, et il continua naturellement, on dirait qu'avec ça, je n'aurai jamais à m'inquiéter de l'argent. Bien que je doive encore me soucier de rester en vie. À ce moment-là, elle se souvint d'une question qui la taraudait depuis un moment, au fait, je suis curieuse, comment était ta première tape? Tuer un gobelin, c'était particulièrement difficile. Il répondit sans hésiter, oui, ça a pris pas mal de temps. Elle continua à enquêter sur lui, dans quelle zone étais-tu? Il répondit sans impatience, je ne m'en souviens pas trop, je me souviens juste que le dernier chiffre était un 5. Elle semblait un peu déçue, sourit gênée et dit, mon dernier chiffre est 7, dommage, nous ne pourrons pas nous rencontrer. En entendant cela, il sourit doucement et pensa sans lui dire, ne sois pas déçu, mon ami. Nous nous rencontrerons. Tôt ou tard. Parce que lorsque le nombre de survivants diminue, les différentes zones seront fusionnées.
Ensuite, ils continuèrent à se poser quelques questions sociales pour mieux se connaître. Quel niveau as-tu? Le niveau? Niveau 10. Moi aussi, niveau 10. As-tu une classe? Pas encore, et toi? Après un moment de discussion, ils se sentaient tous les deux plus détendus qu'auparavant. Julie sourit naturellement et dit. Heureusement, j'ai déjà obtenu un objet pour changer de classe. Il s'appelle Buffer. Il répéta curieusement, Buffer? Il analysa avec enthousiasme son nom de classe. Cela veut dire que tu peux fournir des buffs de renforcement à tes coéquipiers? Comme dans le jeu? En disant cela, il pensa intérieurement, heureusement, elle a aussi une classe de renforcement. Elle était tellement excitée de lui montrer ses compétences qu'elle leva immédiatement la main pour concentrer son énergie. Tu veux voir? Il y a un effet appelé bénédiction qui peut améliorer toutes les statistiques. Après avoir entendu cela, il répondit très intéressé, vraiment? Montre-moi. Ensuite, elle lança un sort magnifique et coloré sur son front. Immédiatement, un message système apparut devant lui, bénédiction, toutes vos statistiques ont été augmentées de 50%. Bénédiction reste active pendant 2h59 minutes 59 secondes. En voyant ses statistiques renforcées de manière significative, il était ravi et pensa, c'est vraiment un effet impressionnant. Pour une classe spéciale. Il complimenta généreusement ses compétences, vraiment impressionnant. Après cela, il continua de penser, si elle atteint le niveau maximum, l'effet de la compétence sera doublé, et l'augmentation des statistiques atteindra 100%. Mais cela ne se produira que lorsqu'elle aura atteint le niveau maximum. Il la regarda très satisfait, heureusement, elle m'a donné un buff. Tout en regardant son sourire amical, il pensa, dès le départ, c'était mon objectif principal. À ce moment-là, il se rappela de la récompense qu'il avait obtenue auparavant. La récompense de la quête secondaire pour ma première promotion de classe était un sac de pièces d'or aléatoires. En pensant à la fonctionnalité de cet objet, il analysa, d'après le nom, ce sac donnera un certain nombre de pièces d'or au hasard, et peut-être influencé par la chance. Plus la chance est élevée, plus on obtient de pièces d'or. Après avoir repris ses esprits, il lui sourit avec gratitude, l'effet est vraiment bon, merci Julie. Elle ne trouva pas cela extraordinaire et répondit joyeusement, si tu as besoin d'un buff, n'hésite pas. Me demander, cela ne me coûte aucune énergie. En l'entendant dire cela, il répondit sans hésiter, d'accord. Puis, il évoqua ce qu'elle voulait dire auparavant, tu ne voulais pas me dire quelque chose? À ce moment-là, Julie se rappela ce qu'elle voulait dire et dit un peu précipitamment, ah, c'est vrai, je voulais d'abord te dire ça. Ensuite, elle lui exprima sa gratitude avec un sourire doux, je te remercie vraiment pour les 10 millions de wons. Mon père m'a aussi demandé de te remercier pour lui. Apparemment, pour ne pas qu'il se méprenne, elle ajouta immédiatement, de toute façon, je te rembourserai des. Que possible. En entendant cela, il se sentit un peu gêné, ne sachant pas comment répondre, il se contenta de lui dire avec difficulté, c'est bien ça que tu voulais dire? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, non? Elle ne se fâcha pas de son refus, mais au contraire, elle lui proposa avec intérêt, si tu n'as pas besoin d'argent, tu voudrais peut-être autre chose? Je vois. Après avoir dit cela, elle sortit quelque chose et lui tendit, tiens, prends-le. Il la regarda avec curiosité et demanda, qu'est-ce que c'est? Elle lui tendit un étrange objet violet et expliqua, je l'ai obtenu lors d'une chasse. Puisque tu n'as pas besoin d'argent, au moins. Laisse-moi te donner ça. Son expression était sincère, voulant qu'il l'accepte, c'est un petit cadeau de ma part, ne refuse pas. Après avoir mangé, ils prirent chacun leur chemin et se dirent au revoir. Ce repas était vraiment bon. À la prochaine. En disant au revoir, il lui rappela, sois prudente pour le prochain niveau. D'accord. En entendant cela, elle répondit en souriant joyeusement, assure-toi de survivre et on se reverra. Après leur séparation, Min marcha lentement seul sur le chemin pavé de pierre. Ensuite, il ouvrit l'interface du dépôt système. À ce moment-là, il commença à lire les informations de l'objet que Julie lui avait donné, cristal magique violet. De bas niveau. Catégorie des actifs, description une belle pierre précieuse violette, qui dégage une magie subtile. En termes simples, c'est une pierre qui peut être incrustée dans un équipement pour améliorer les statistiques. Il lut attentivement chaque ligne d'information,
Pensant à sa chance, je ne pensais pas obtenir ça d'elle. Il tendit la main et sortit le cristal du dépôt, l'analysant soigneusement. Avec cette description, il est difficile de juger de son véritable effet. Puis, il leva le cristal et réfléchit, mais une fois que j'atteindrai le niveau 20, je comprendrai vraiment quel point cet objet est précieux. En effet, au niveau 20, les joueurs débloquent une compétence fixe. Et une fois le niveau atteint, la fonction de fusion des équipements sera également activée. Son effet ressemble un peu à la forge des armes, mais à un niveau plus élevé, l'utiliser permet de combiner des armes avec des cristaux magiques, voire de les améliorer, et nous pouvons même choisir librement la méthode d'amélioration. À ce moment-là, il a commencé à présenter différents cristaux magiques. Il y a 7 couleurs de cristaux magiques, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Les cristaux magiques de différentes couleurs ont des capacités différentes. Le rouge augmente les dégâts. L'orange augmente la force. Le jaune augmente la chance. Ces cristaux sont extrêmement rares en raison de leurs compétences exceptionnelles. Le vert augmente l'agilité. Le bleu augmente l'intelligence. L'indigo peut réduire les dégâts reçus. Le plus rare est le cristal magique violet, et ce cristal se trouve actuellement dans sa main. Enfin, le cristal magique violet est le plus rare de tous les cristaux magiques, avec une probabilité d'apparition extrêmement faible, et il peut augmenter toutes les statistiques. Il était très heureux d'avoir obtenu ce cristal magique si tôt, d'une manière presque inimaginable. Je suis vraiment chanceux d'avoir trouvé ça. À ce moment-là, il réalisa soudainement que sa chance n'était effectivement pas mauvaise. Ma chance dans la réalité est vraiment très élevée. Ensuite, il réfléchit un moment et mit le précieux cristal magique dans son sac. Je vais attendre d'atteindre le niveau avant d'utiliser le cristal magique. À présent, il décida d'utiliser la compétence de Julie et d'ouvrir la récompense de bénédiction à durée limitée pendant les 30 minutes et 58 secondes restantes. Avant que l'effet de renforcement ne disparaisse, ouvrons d'abord le sac d'or. Soudain, il se rappela quelque chose. Attends une minute. Il réfléchit tout en cherchant dans le sac. Je vais utiliser l'ancienne écriture du boucher pour améliorer mes statistiques. Il sortit alors un petit sac blanc, contenant 100 verres de pain. Il regarda le sac et murmura des mots anciens. L'ancienne écriture du boucher augmentera mes statistiques de 1% en fonction du nombre de cibles tuées. Les insectes comptent aussi, tant qu'il s'agit d'une créature, cela sera pris en compte. À ce moment-là, il jeta soudainement le sac au sol. Il n'y a pas d'insectes dans ce monde parallèle, donc je ne peux tuer que des monstres. Heureusement, je suis encore dans le monde réel. Il leva calmement un pied et dit, désolé. Puis, il appuya violemment. Le système afficha immédiatement un message. Cible tuée 45%. Grâce à l'effet de l'ancienne écriture du boucher, toutes les statistiques sont augmentées de 45%. Il continua à appuyer, tuant encore plus de vers. Cible tuée 67%. Grâce à l'effet de l'ancienne écriture du boucher, toutes les statistiques sont augmentées de. Il continua sans relâche, les valeurs augmentant jusqu'à atteindre la limite de 100. Cible tuée 100%. Grâce à l'effet de l'ancienne écriture du boucher, toutes les statistiques sont augmentées de 100%. Ensuite, il ouvrit la fenêtre d'état. Fenêtre d'état, nom Ryumin, code HC, niveau 16 apprenti, profession faucheur, titre voyageur. Finale caché, premier tueur de dieu caché. Force plus 9, intelligence plus 9, agilité plus 63, chance plus 45, point de statistique 0. En regardant les valeurs dans la fenêtre d'état, il remarqua que sa chance était passée de 15 à 45. Avec ça, je devrais obtenir un bon résultat. Ensuite, il ouvrit son sac. Sac. Puis il sortit l'objet de récompense, le sac d'or. Sac d'or aléatoire, objet rare. Consommable, effet, donne entre 1 et 9 999 pièces d'or au hasard. Exigence d'utilisation, doit être utilisé avant le début du prochain tour, et le niveau doit être au moins celui d'un nouveau recrue. Cet objet limité est offert au premier utilisateur de la profession, si non utilisé il disparaîtra au prochain niveau, influencé par la chance. À ce moment-là, il décida avec confiance d'utiliser l'objet de récompense. Ma chance est maintenant au maximum, maintenant. En pensant à cela, il ordonna sans hésiter, utiliser. Le sac d'or flotta dans sa main.
il fixa le sac d'or, plein d'anticipation. Combien vais-je obtenir? Même avec la même chance, le nombre de pièces d'or obtenues peut varier. Mais il semblait avoir prévu cela, et il devina avec confiance. Avec ma chance, je vais probablement obtenir entre 3000 et 6000 pièces d'or. Soudain, il sembla voir quelque chose, et son expression faciale devint extrêmement étonnée. Une fenêtre du système apparut. Vous avez utilisé le sac d'or aléatoire. Le message du système troubla Ryumin. Le système continua de lui envoyer des messages. Vous avez utilisé le sac d'or aléatoire. Vous avez obtenu 9999 pièces d'or. Il était un peu choqué. 9999 pièces d'or? Ryumin regarda avec joie ces pièces d'or bien au-delà de ses attentes, pensant secrètement, j'ai obtenu le montant maximal. Accepter la bénédiction valait vraiment la peine. L'annonce du système résume le nombre de pièces d'or que vous avez. Donc, mon total est de 16 249 pièces d'or. Cela suffit déjà pour acheter des objets épiques. En y pensant, le panneau du système disparut. Il faudra encore 2 semaines avant que les objets que je veux soient rafraîchis, donc je vais les garder pour l'instant. Le soleil du matin brillait dans l'appartement où se trouvaient les deux frères. Dès que Liu Min entra à la maison, il enleva sa veste et dit « Je suis de retour ». En le voyant rentrer, Liu Yuan jouait sur son téléphone et s'écria avec excitation « Frère ». Liu Yuan tenait son téléphone devant la moitié de son visage, mais on pouvait toujours voir l'expression joyeuse qu'il avait. Comme un petit chien. « Frère, comment s'est passée la rencontre ?» Sa question laissa Liu Min perplexe, « La rencontre ?» En voyant l'air confus de son frère, Liu Yuan demanda un peu déçu, « Tu n'es pas allé en rendez-vous avec ta copine ?» Liu Min s'assit sur la chaise et évita la question de son frère, « Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Voyant cela, Liu Yuan s'assit à côté de son frère et répondit joyeusement, « J'ai commandé des nouilles avec sauce soja. » Liu Min posa son menton sur sa main, regardant son frère avec un ton légèrement critique, « Tu aurais dû choisir quelque chose de meilleur. » Liu Yuan bouda et répliqua, « Qu'y a-t-il de mal avec les nouilles avec sauce soja? Tu sais à quel point j'en ai envie. » Les paroles de son frère firent remonter des souvenirs à Liu Min. C'est vrai, il y a à peine un mois, notre vie était encore difficile. Liu Min continua à réfléchir. À propos, mon investissement en Bitcoin a maintenant atteint 150 millions de dollars. Comme d'habitude, il risque de chuter dans 2 semaines, je devrais peut-être vendre à ce moment-là. Pendant ce temps, Liu Yuan fixait quelque chose avec des yeux brillants. À l'écran de télévision, une image d'une voiture apparut, ce qui donna à Liu Min une idée. Avant cela, il faudrait que je passe le permis de conduire. Dans la salle d'examen, tout le monde se concentrait sur les questions, y compris Liu Min. Examen théorique, obtenir le permis de conduire. La répétition du processus semblait ennuyer Liu Min, qui soupira et pensa, combien de fois ai-je déjà passé cet examen? Je vais juste le finir et partir. Après cela, il prit sa veste et se leva pour partir, ce qui étonna l'examinateur. L'examinateur regarda Liu Min s'éloigner et se demanda dans son esprit, qu'est-ce qui lui arrive? Lorsqu'il vit le score sur l'écran de l'ordinateur de Liu Min, il fut stupéfait, ton score est de 95 points. Tu as réussi l'examen théorique. Pour le permis de conduire commercial. Il était plein de questions, comment a-t-il pu obtenir 95 points en si peu de temps? Liu Min savait mieux que quiconque ce qu'il allait obtenir comme résultat. Le résultat est évident, j'ai eu mon permis en seulement 4 jours. Il tendit fièrement son permis brillant à son frère Liu Yuan. Liu Yuan s'exclama, c'est éblouissant. J'ai plus d'expérience de conduite que tout le monde. Soudain, Liu Min se mit à réfléchir à sa situation actuelle. Attends, combien d'années se sont écoulées? Quel âge ai-je maintenant? Il se rappela alors, après avoir obtenu mon permis, j'ai immédiatement acheté une voiture de sport, une Lamborghini Aventador. Une Lamborghini rouge. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à choisir, car j'avais déjà conduit cette voiture auparavant. Liu Min demanda, combien de temps cela prend-il pour une importation directe? Le vendeur répondit en souriant, si vous commandez aujourd'hui, elle arrivera dans un mois. Il prit son iPad et dit, d'accord, je signe maintenant. En entendant Liu Min commander si facilement, le vendeur était excité et rayonnait, c'est fantastique, monsieur. Vous êtes vraiment à la mode. L'attitude exagérée du vendeur laissa Liu Min sans voix pendant un instant. Le temps passa, et un jour ensoleillé 2 semaines plus tard. C'est une belle journée.
Le moment est venu. Il tenait son téléphone, un air satisfait sur le visage, il est temps de dire au revoir à mes bitcoins. En voyant son frère afficher un sourire plein de calculs, Liu Yuan demanda, perplexe, qu'est-ce qui se passe, frère? Pourquoi souris-tu? De manière aussi étrange? Liu Min s'assit sur la chaise et répondit à son frère, je viens de vendre tous mes bitcoins. Liu Yuan, étonné, s'assit et demanda à son frère, vraiment? À combien est-ce monté? Liu Min répondit calmement, 300 millions de dollars. En entendant ce chiffre incroyable, il dit, stupéfait, 3 milliards de dollars. Son frère, agité, demanda à haute voix, ton prix de loterie ne faisait que 60 millions de dollars. Comment ça a pu passer à 3 milliards? Cependant, Min Jae répondit calmement à toutes les questions de son frère, comme si c'était une évidence, sinon, que voulez-vous que je fasse? Liu Yuan, à la fois admiratif et pensif, se souvint qu'un mois plus tôt, lorsqu'il avait voulu investir dans le Bitcoin, son frère avait tenté de l'en dissuader. Et pourtant, il avait gagné autant maintenant. Liu Min sourit et répondit, je ne pensais pas que ça allait augmenter autant. Je pensais qu'au mieux, ça n'irait pas au-delà de 280 millions de dollars. À ce moment-là, Liu Yuan se calma et demanda à son frère, alors maintenant, tu penses t'arrêter? Liu Min, toujours fixé sur son téléphone, répondit distraitement, bien sûr. Liu Yuan, tenant un verre d'eau, sourit, c'est génial. Mais peu de temps après, les paroles de son frère firent éclater le café qu'il avait dans la bouche. Il est temps d'investir dans des actions. Liu Yuan, inquiet pour son frère, demanda rapidement, frère, tu n'y connais rien en action. Qu'est-ce que tu comptes faire? Liu Min, toujours calme, le rassura en souriant, ne t'inquiète pas. Liu Min, avec une expression sérieuse, inventa une explication pour calmer les inquiétudes de son frère, j'ai rêvé. Liu Yuan, mi-étonné, mi-sceptique, lui demanda, tu as encore rêvé de ce rêve qui prédit l'avenir? Cette fois, tu as rêvé des actions à acheter? Liu Min répondit avec assurance, oui, dans mon rêve, j'ai vu que si j'achetais maintenant, je ferais une grosse somme d'argent. Plus tard. En entendant cela, Liu Yuan soupira sans grand enthousiasme, d'accord, fais ce que tu veux alors. En regardant son frère, Liu Min pensa, Yuan se fait du souci pour moi, c'est normal, mais je connais l'avenir. Puis, il fixa l'écran, réfléchissant à l'entreprise dans laquelle il voulait investir, l'entreprise dans laquelle je veux investirai. L'écran du téléphone affichait une longue liste d'actions. Une entreprise classée 85e sur le marché de Kos, d'une valeur d'environ 900 millions de dollars, Tianmo Consulting. Liu Min pensa, Tianmo Consulting est contrôlé par Jian Luok. Bien que l'entreprise ne soit pas encore très célèbre, après le 4e tour, elle lancera un système spécial et se développera rapidement. Après avoir réfléchi à l'avenir, Liu Min se sentit satisfait de sa décision, puisque je sais que cette entreprise va se développer, ce serait stupide de ne pas investir. Pensant cela, il prit son téléphone, si je possède une grande quantité d'actions et que je contrôle l'entreprise, je pourrais influencer la société en tant qu'actionnaire majoritaire et réaliser des profits considérables. Il appuya sur le bouton de confirmation de commande, je veux investir 280 millions de dollars pour détenir 31% des actions. Juste à ce moment-là, une voix interrompit ses pensées, s'il vous plaît. C'était Liu Yuan, les mains jointes, priant silencieusement pour son frère, s'il te plaît, fais en sorte que son rêve devienne réalité. Voilà, c'est fait. Tout en pensant cela, il fixait l'écran affichant les mots, confirmation de la commande numéro 5.84241. Transaction réussie. Liu Min, sans hésiter, commença à réfléchir à l'étape suivante, maintenant, il suffit d'acheter des objets. La nuit tomba, les lumières du bâtiment s'éteignirent, à l'exception de l'appartement des deux frères, qui était toujours éclairé. La faible lumière provenait de la lampe de chevet dans la chambre. Accompagné du son de notification du système, une série d'articles apparut à l'écran, magasin. Liu Min était allongé dans son lit, les mains derrière la tête, pensant, j'ai économisé des pièces d'or pour ce jour. Il ouvrit la barre des équipements, admirant les avantages d'avoir beaucoup de pièces d'or, tant que j'ai des pièces d'or, je peux acheter des objets et des compétences ordinaires, c'est vraiment pratique. L'écran affichait les objets qu'il venait de sélectionner, bien que ces objets soient de niveau ordinaire, cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'acheter des matériaux rares ou épiques. Une notification apparut,
Objet du jour, objet du jour.